En Afrique, la fonction de première dame dépasse largement le cadre familial. Elle incarne l'image du pouvoir, la morale publique, la stabilité du chef de l'État. Mais que se passe-t-il lorsque la vie privée s'invite dans l'arène politique ? Depuis les années 2010, plusieurs premières dames africaines ont été au cœur de rumeurs, de polémiques et de scandales médiatiques qui ont enflammé la presse et les réseaux sociaux. Soupçons d'infidélité, tensions conjugales supposées, rivalités internes. Entre vérité, manipulation politique et bataille d'influence, la frontière est parfois floue. Aujourd'hui, nous explorons 5 affaires qui ont fait trembler les palais présidentiels et diviser l'opinion publique. Installez-vous bien, car derrière les dorures du pouvoir, les coulisses sont parfois explosives. Numéro 1. Notando Dube. Eswatini. Faut-il rappeler que le Swaziland, devenu en 2018 le Eswatini, est une petite monarchie enclavée au sud de l'Afrique, entre l'Afrique du Sud et le Mozambique ? Ce pays est réputé pour ses réserves naturelles et surtout pour sa célèbre fête annuelle, la danse des roseaux, appelée Umhlanga. Lors de cette cérémonie traditionnelle, de très jeunes filles dansent seins nus devant le roi, qui peut choisir une nouvelle épouse parmi elles. Après la mort de son père en 1982, le roi Mswati III est officiellement monté sur le trône en 1986. Il règne en monarque absolu. Le souverain compte de nombreuses épouses. 15 au total. Notando Dube était la 12e. Mère de 3 enfants, elle est sommée, le 19 novembre 2010, de quitter immédiatement le palais royal. En 2011, le magazine Jeune Afrique révèle qu'elle a été bannie après que le roi a appris qu'elle entretenait une relation extra-conjugale avec le ministre de la Justice, Domizo Mamba. Ce dernier est aussitôt éjecté du gouvernement. Selon les révélations, des agents des services secrets auraient découvert que la reine portait un uniforme militaire pour rejoindre son amant dans un hôtel de luxe situé à une dizaine de kilomètres de Mbabane, la capitale. À l'époque, l'affaire fait scandale. La première dame est menacée d'assignation à résidence. Le ministre risque l'expulsion du pays. Finalement, le divorce avec le roi est officialisé en 2019. Depuis, Mswati III a pris d'autres épouses. Numéro 2, Winnie Mandela. Afrique du Sud, beaucoup l'ignorent encore aujourd'hui. La deuxième épouse de Nelson Mandela, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, a elle aussi été au cœur d'un scandale. Mandela s'est mariée 3 fois. Sa 3e épouse, Graça Machel, était la veuve de Samora Machel, premier président du Mozambique, décédé en 1986 dans un crash d'avion. Mais celle qui nous intéresse ici, c'est Winnie Mandela. Surnommée la mère de la nation, elle a vu sa réputation ternie. Pendant l'emprisonnement de Nelson Mandela, elle aurait entretenu une relation avec son garde du corps, Jerry Richardson. Ce dernier l'accuse également d'avoir ordonné l'enlèvement et le meurtre d'un jeune activiste de 14 ans, Stompie Sepai, en 1989. À sa libération en 1990, Nelson Mandela prend rapidement ses distances. En avril 1992, il annonce leur séparation. Le divorce est prononcé en mars 1996. Numéro 3. Nompumelelo Zuma. Afrique du Sud en 2010, le quotidien Zulu Ilanga publie des rumeurs concernant l'une des épouses du président Jacob Zuma. Selon la presse à scandale, Nompumelelo Zuma aurait entretenu une relation extra-conjugale avec son garde du corps à Soweto. La situation matrimoniale de Jacob Zuma est déjà complexe. La culture zoulou autorise la polygamie. Le président a eu 6 épouses, dont 4 officielles, et serait père de plus de 20 enfants. L'une de ses épouses s'est suicidée en 2000, laissant une lettre évoquant les années difficiles de leur mariage. Le coût annuel pour l'État, lié aux dépenses du président et de sa famille élargie, aurait atteint des montants très élevés, suscitant des critiques dans l'opinion publique. Les révélations de 2010 viennent encore alimenter les polémiques. Numéro 4. Vera Chiluba. Zambie au début des années 2000, la première dame de Zambie, Vera Chiluba, est accusée par l'ex-épouse d'un homme d'affaires de Lusaka d'être la maîtresse de son mari. 2 journaux officiels, Time of Zambia et Daily Mail, publient les accusations. Vera Chiluba poursuit alors en justice pour diffamation. Elle affirme que ces allégations sont infondées et mensongères. Pourtant, la même année, le président Frédéric Chiluba annonce son divorce. L'affaire fait grand bruit dans le pays. Numéro 5. Grace Mugabe. Zimbabwe. Grace Mugabe, épouse du président Robert Mugabe, a également été mêlée à des rumeurs d'adultère. Ancienne secrétaire du président, elle l'épouse en 1996. En 2010, des médias évoquent une liaison supposée avec Gideon Gono, gouverneur de la Banque centrale. Selon certaines sources, la sœur de Robert Mugabe aurait informé le président de cette trahison avant son décès en juillet 2010. Le garde du corps du président aurait confirmé les soupçons. D'autres rumeurs évoquent également un ancien amant,
décédé dans un mystérieux accident. Ces affaires ont contribué à ternir l'image du couple présidentiel. En Afrique de l'Ouest au Bénin, en 2016, des rumeurs affirment que le président Boni Yayi aurait entretenu une relation avec la fille d'un ministre. La première dame, Chantal Yayi, aurait envisagé le divorce. L'affaire est démentie plus tard par les principaux concernés, qui dénoncent des manipulations politiques. En Côte d'Ivoire, après la libération en 2019 de Laurent Gbagbo, détenu à la CPI, une photo circule largement sur les réseaux sociaux. On l'y voit aux côtés d'une autre femme. Des médias évoquent alors une possible séparation avec Simone Gbagbo. Cette dernière dément publiquement. Mais le débat continue d'alimenter les discussions. Ce que ces affaires nous montrent, ce n'est pas seulement le poids des rumeurs. C'est surtout la fragilité de l'image publique à l'ère des médias et des réseaux sociaux. Dans beaucoup de cas, aucune décision judiciaire définitive n'est venue confirmer les accusations. Pourtant, l'impact médiatique, lui, a été réel. Réputation ternie, tensions politiques, divorces très médiatisés, instrumentalisation stratégique. La vie privée des dirigeants et de leurs épouses devient parfois une arme redoutable dans les luttes de pouvoir. Alors, question essentielle. Sommes-nous face à de simples ragots amplifiés par la toile ou à des scandales révélateurs de crises plus profondes au sommet de l'État? Donnez votre avis en commentaire. Si vous aimez les analyses sans filtre mais avec recul, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on décrypte le pouvoir, même quand il vacille dans l'ombre.